Maintenant, c'est l'invité explosif. Non. Tu veux qu'on te le remette? Ah ouais, je veux bien. Allez. Et maintenant, c'est l'invité explosif. Excellent. Notre invité, c'est donc Mickaël Lumière. Avant de parler la vérité, si je mens les débuts, on va faire un petit vrai ou faux sur notre invité. Alors, les auditeurs peuvent évidemment jouer en commentant le live Facebook. Donc, je donne des vrais ou faux et ensuite, tu donneras la bonne réponse ou pas et tu en diras plus. Ok. Vrai ou faux, il a fait des millions de vues avec une parodie du rappeur Nekfeu. Tu dirais quoi, Gilles? Bah, pourquoi pas. Oui. Je ne sais même pas qui est Nekfeu, donc je vais dire non. Je vais dire que tu as inventé ce rappeur, Thibaut. Le rapport existe a priori. Victoire. Allez, c'est vrai. Mickaël. Bien, ouais, c'est totalement vrai. Ah Alors- merde. Alors, Il existe, Léa. Donc Nekfeu existe, d'accord. Faut se renseigner. Hein. j'ai un petit extrait. Alors, le titre original, c'était C'était Madope. Badop. Et Le toi, Nekfeu. tu l'as parodié comment? Et moi, j'ai appelé ça c'est McDo. Ça, c'est McDo. Pour se péter le bidon, on est toujours chaud. Ah, c'est moi. Mes gars sont dans la place et tout le monde est gros. C'est toi qui chantes là? Ouais. Ça c'est McDo, ça c'est McDo. En 2 jours tu prends 3 kilos. Ça c'est McDo. Ta petite amie te trouve moins beau. Ça c'est McDo. Je m'allonge, je reste bloqué sur le dos. Ça c'est McDo. Le coca c'est à moitié d'eau. Ça c'est McDo. Ça ressemble jamais à la photo. Ça c'est McDo. Petit à petit tu deviens gros. Ça c'est McDo. C'est tout ce que j'aime, tout ce qu'il me faut. Ça c'est McDo. Ah, tu dénonces des vérités quand même, hein. Tu dénonces, hein. Alors, justement, elle est née Je comment suis un rappeur engagé. Elle est née comment cette parodie? Comment Comment elle est née cette parodie? Comment elle est née, je sais plus, d'un délire avec J'étais dans ma voiture avec une pote, je crois, et j'ai dit ça vraiment totalement inconsciemment, et je me suis dit, ça, ce serait marrant de le faire hyper sérieusement, donc je me suis posé, et j'ai pris les paroles, et à côté, j'ai essayé de retranscrire quasi la même phrase, mais avec des mots qui pourraient s'apparenter, enfin, qui pourraient se rapprocher du vocabulaire de McDo, quoi, et au final, j'ai sorti ce truc. Et allez voir sur YouTube, il y a même le clip. Waouh. Oui, j'ai fait un clip très drôle aussi. avec mes potes. Deuxième, vrai ou faux, après sa parodie, Nekfeu l'a invité à la chanter sur scène avec lui pendant un concert. Léa, tu dirais quoi? Bah, c'est du mytho, arrête. J'y crois un peu moins. Victoire. Moi, je vais dire que c'est vrai juste pour vous. Pour contrebalancer. Voilà, exactement. Merci Léa, c'est totalement faux. C'est pas Léa, c'est Victoire. je suis désolé. Mais t'aurais aimé venir aller la chanter avec lui? Parce que peut-être qu'il nous écoute. Oui, bah j'y crois pas trop là. peut- Hein, Nekfeu, réveille-toi s'il te plaît. Troisième, vrai ou faux, avant d'être acteur, Mickaël accueillait les stars sur le tapis rouge pendant le festival de Cannes. Gilles. Ouais, pourquoi pas. Victoire. Ouais, vrai. Léa. J'ai envie de dire vrai aussi. Mickaël. J'ai envie de dire vrai aussi. Ouais. C'est vrai, bravo. Alors des anecdotes sur des stars, qu'est-ce que tu faisais en fait? Fort. Putain. Je travaillais en intérim en fait. Je travaillais en intérim et j'étais sur le tapis rouge et je déchirais les billets. Je vérifiais. Ah, C'est c'était moi qui des regardais missions les gens d'hôtes. quand ils avaient Hôtes et hôtesses. des baskets et pas des chaussures de ville. J'étais le gars relou quoi. Et bah, sache que, effectivement, tu faisais partie des gars relous. Et sache que j'ai réussi une fois à monter les marches du Festival de Cannes avec une robe longue et des Doc Martens. Yes. Alors, franchement, j'étais en sang, quoi. Genre, je bouillais et tout, j'avais trop peur. Et j'ai réussi à passer. Je les appelle tout de suite. Je sais pas si c'était toi qui faisais le check, mais c'était mal fait, hein. Sûrement pas parce que avec moi tu serais rentré chez toi direct. Ah bah, moi, j'ai un pote qui est pas rentré parce qu'il avait des chaussures blanches, hein. Il est pas rentré, il s'est fait dégager. Ah ouais non mais là-bas c'est des malades. Avec ça ils rigolent vraiment pas. Vrai ou faux, Mickaël est l'arrière-petit-neveu des frères Lumière. Léa, tu dirais quoi? Il s'appelle Mickaël Lumière. Oui, on a. Non mais Je pour ceux qui nous rejoignent maintenant, pourquoi ma vanne? sais pas. Toi tu dirais faux Parce donc. que t'as insisté là-dessus, donc du coup maintenant j'ai un doute. J'aurais dit oui, et maintenant. D'accord. Moi j'ai envie non. de dire vrai parce que c'est beau, parce que c'est le cinéma et parce qu'en plus on a déjà reçu des petits-fils d'eux, on a reçu l'arrière-petit-fillot de Jules Verne, donc Fillot. Ah On est ouais. deux Donc, visiteurs maintenant. donc j'ai envie de croire que là voilà, Même reçu le fils de Jean Rochefort. on a reçu le Ouais. fils de Jean Rochefort. Victoire. Je veux dire que c'est faux. Mickaël. Non c'est faux. C'est faux. Oh. Alors, je tiens à dire, tu as dit que c'était ma vanne. Sache que le vrai faux, c'est Mickaël qui a tout fait. Ok. C'est la deuxième fois que j'ai un invité qui me fait mon taf. Donc merci, D'accord. Mickaël, Ouais, d'avoir non, joué mais le y a pas jeu de dans problème. cette. Je suis même pas payé. Hein. Ouais. Vrai ou faux, Mickaël fait des permanentes pour ses cheveux. C'est faux. Victoire. C'est faux, Pourquoi- ça se voit, c'est Pourquoi tu naturel. ris? Pourquoi tu ris? Donc Léa dirait vrai. Non, je me dis non,
Non, je pense pas, non, je pense que c'est faux. Gilles. Oh, je vais dire vrai, moi. Ok. Non. Non, c'est totalement faux. Ah, merde. Gilles, je le prends très mal. Ah, ok. Mais là, c'était pour la vanne. Non, Léa, toi aussi, t'es une cheveux bouclés qui s'assume pas, non? Non, pas du Ah tout. bon Moi, j'ai les cheveux comme Ah ça. ouais. Ah ouais. Je crois que C'est j'ai fait un très joli. brushing. Ouais, c'est ça, gentil, ça fait merci. petit brushing, Bien, mais point confiant. on voit des petites ondulations. Je me suis dit peut-être que c'est crépus au réveil, je sais pas. Non, non, j'ai les cheveux comme ça, naturellement. Bon, Merci. Point coiffure sponsorisé par Jacques Desange. C'est ça. On le salue, évidemment. Donc c'était faux, évidemment. Vrai ou faux, Gad Elmaleh lui a demandé de faire un selfie avec lui. Gilles, Ouais. Bon, c'est vrai. victoire. Ok, dis donc. J'ai envie de dire vrai aussi, dans le cadre de Dove ou quoi. Alors, Ouais. En fait, j'ai choisi des vrais ou faux totalement trop simples, en fait. Vous trouvez tout. Ouais, c'est vrai. Je suis allé le voir à la fin d'un de ses spectacles dans sa loge et je lui ai dit que je jouais Dove, il savait pas. Et donc il a dit ah ouais, bah viens, on fait une photo. et Trop ensuite, cool. il l'a mis sur son Insta ou... Non, T'es il pas n'a allé pas checker. été jusque-là. mais, Dommage. Gad. il m'a follow, donc merci. Gad. Vrai ou faux, dans la vérité, si je mens les débuts, Michael devait jouer Patrick Abitbol et pas Dove. Léa, tu dirais quoi? Allez, on l'a scotché sur celle-ci. Ah ouais. Ah non, parce que je trouve qu'il est bien en Dove, donc je trouve que ça aurait été dommage de pas faire ce rôle-là. En même temps, c'est pas moi la directrice de casting. Donc... Mais non, j'ai envie de dire que non. Gilles, Oui, moi aussi, je pense qu'il est très bien dans ce rôle. Donc faux, ouais. tu dirais. C'est gentil ça. Victoire. Moi, je pense que c'est possible. Parce que ça arrive souvent que les comédiens soient destinés à un rôle et puis finalement que ça change, donc pourquoi pas. Excellent. Victoire pour victoire. La comédienne a tout à fait raison. Yes. Ouais, on m'a appelé pour Patrick la première fois. Et d'ailleurs, j'ai passé. C'était beaucoup de tours ce casting, ça a été 8 tours. Et j'ai Ah ouais, passé au moins 4 tours pour Patrick. Ah oui. Ouais. Donc alors comment ça se fait que t'es arrivé sur le rôle de Dove? Ben, un jour, au bout de la 4e fois, ils m'ont dit bon, ça va pas le faire pour Patrick, viens essayer Dove un autre jour. Et je suis sorti en boîte entre temps. Et je me suis pris une droite parce que je discutais avec une fille dans la boîte et elle m'a pas dit que son copain était là. et je vous jure que c'est vrai. Je suis arrivé au casting avec un œil au beurre noir et ils m'ont dit pourquoi t'es défiguré comme ça, et je leur ai raconté cette histoire. Ils étaient morts de rire. Et donc après, je sais pas, j'ai passé 3 tours pour Dove et ils m'ont dit bon, bah t'es Dove. Et alors, pour le plaisir, est-ce que tu peux nous faire un Patrick Abitbol? Oh putain. Ah ouais, tu veux vraiment que je te fasse Patrick? Aïe, je suis payé pour ça, gros. Et là, on comprend mieux pourquoi j'ai pas été payé pour Patrick. C'est pas mal, c'est pas mal. Non, c'est pas mal, mais c'est vrai qu'il y a un truc un peu physique aussi sur Dove, enfin plus par rapport à Vincent Elbaz qu'à Gad Elmaleh, mais c'est vrai que dans le film, avec les fringues, l'attitude, le jeu, les cheveux lissés et tout, il y a quand même un truc physique, je trouve, par rapport à Vincent Elbaz, qui fonctionne bien, qui fonctionne vraiment bien. Alors, Ok, bah, justement, comment t'as bossé le rôle de Dove? Est-ce que t'as vu Vincent... Vincent Elbaz. Oui, c'est ça, Elbaz. Vincent Elbaz. Ou Gad Elmaleh, est-ce qu'il t'a donné des conseils? Non, je les ai pas rencontrés avant, j'ai bossé un peu dans mon coin. Mais justement, le fait que ça a été, que ce rôle-là ait été joué par 2 acteurs différents, ça me laissait plus de liberté. Donc j'ai travaillé vraiment avec les réalisateurs qui me disaient amène beaucoup de ta personne là-dedans, dans ce personnage et tout. Puis c'est pas le Dove qu'on connaît, il est pas encore aussi séducteur, aussi sûr de lui et tout ça. Donc je travaillais plus sur la naïveté. Eh bien, on va s'écouter la bande-annonce. Yes. Excuse-moi, ce serait pas Serge Benamou? Ça va pas changer. La vérité, mademoiselle, il changera jamais. La vérité. La vérité. La vérité, si je mens. Histoire, géographie, élève sérieux. Le bonheur que tu donnes à tes parents, mon fils. C'est pas facile, mais je m'accroche. Il y a un F à philosophie. Mais bien sûr qu'il y a un F, c'est du grec. Oui. La femme, elle veut te parler. Allô? J'ai envie de toi. Bien sûr, à la Finkelstein. Il y a une cliente qui veut pas payer ses pénalités de retard. Elle est où ta cheveux? Je vais te montrer, moi, comment ça marche. Elle a 10 jours de retard. Et alors, tu travailles à la poste? Elle est bonne, sa mère. C'est pas sa mère. On traque? À l'amitié. À la famille. Donc, on le comprend, c'est les débuts de la vérité, donc 1, 2, 3 ensuite. Comment ils arrivent à tout ça, finalement. Ouais, Alors, exactement, qu'est-ce qu'il fait Dove dans les débuts, là? Alors là, Souci. il est au lycée avec Serge, ils sont potes d'enfance et en fait, Dove déteste le lycée, il rêve de devenir vendeur. Donc Serge va le présenter à son cousin Patrick qui tient un vidéoclub qui est déjà dans le business, dans le sentier. Et donc Patrick va faire introduire Dove dans une très belle boutique de vêtements chez un patron qui s'appelle Monsieur Finkelstein, qui est joué par François Berléand.
Et il va tomber malheureusement amoureux de la femme de son patron. Aïe, aïe, aïe. Et, ouais. Justement, et là, ça commence les conneries. Et justement, on a un petit extrait avec François Berléand. François Berléand. On t'a déjà fait de la vente? Oui, pendant les vacances, j'ai travaillé au puce. Oui, bah ici, il n'y a pas de puce, il n'y a pas de vacances. Alors tu fais tout ce qu'il te dit, rien que ce qu'il te dit, et comme il te dit, t'as compris? Oui, monsieur Max. Tu attends quoi? Hein? Allez, file. Alors, il était comment Berléand avec toi? Il était comme ce qu'on vient d'entendre. Tu étais le seul qui a des scènes avec lui. Hein. Ouais, exact. Non, il était hyper sympa. Par contre, cette scène qu'on vient d'entendre, c'est la première scène où je le rencontre dans le film, et c'est aussi le premier jour où on se voyait. Ah ouais. Je joue absolument rien. Je suis hyper impressionné et lui, il en profite à mort. Mais après ça, il s'est détendu et il était hyper drôle. Je me rappelle, il me lançait des boulettes de pain pendant un repas. Enfin, c'était n'importe quoi. Simon, arrête de faire des boulettes. Alors, tu l'as dit, tu vas avoir une petite relation, on va dire, avec sa femme. Voilà. Sa femme jouée par Audrey Dana. Alors, comment se sont passées les scènes avec Audrey Dana? Il y a des scènes un petit peu coquines. C'est toujours le moment où je suis un petit peu gêné. Bon. Non, c'était... Elle a été cool? Ouais, elle était très cool. C'était super. Il est gêné. Non, elle a tout fait pour que ça se passe bien. J'avais un peu peur et elle aussi, en fait, finalement. Elle me faisait que me répéter qu'elle avait un fils de mon âge et tout. Ah mon Dieu. Ah ouais. Ça met à l'aise. Et personne se connaissait avant le film? Ou tu connaissais certains comédiens déjà En fait, j'ai rencontré mes acolytes, Serge, Patrick et Yvan, un an avant, parce que le film a mis un an à se faire entre le casting et le tournage. Donc on s'est rencontrés, on a bu des coups, on est allé au resto et tout ça. Mais les autres, non, je ne connaissais pas. Et est-ce que d'autres ont été drivés par les autres comédiens? À part Melki, il y a Melki, donc on retrouve Melki qui joue le propre... Qui joue le père de Patrick, en fait. Qui est joué par Johan Manca. Ouais. Il y en a d'autres qui ont drivé. Est-ce que José Garcia... Non, il n'y a que Johan et Gilbert qui ont pu un peu travailler ensemble. Gilbert lui a donné quelques petits conseils et secrets, mais sinon, non, on a travaillé dans notre coin. Et Bruno Solo, il a participé un peu ou pas, non? Bruno Solo est arrivé après. Il a fait beaucoup de promos avec nous. Il nous a vraiment adoubé quand il a vu le film. Il nous a accompagnés sur le plateau télé, à la radio et tout ça. Mais non, Jérémy Lewin qui joue Yvan jeune, c'est ça. Ouais, a travaillé tout seul aussi. Et celui qui joue donc Serge, c'est Anton Tchassar. Ouais. Lui aussi, pas mal. Vous avez vraiment fait de très bons Dove, de très bons Serge. C'est vous avez bien bossé Non, franchement, on les retrouve. Toi, c'est ce que j'ai dit dans ma chronique la semaine dernière, parce que ma chronique était sur La vérité si je mens les débuts la semaine dernière. Effectivement, c'est ce que j'ai relevé vachement. C'était vraiment ce travail de mimétisme, c'est presque parfait. Surtout sur ceux qui ont des vrais gros tics de langage ou de position de la bouche et tout, comme Serge et Patrick. Il y a vraiment un travail dinguissime. On y croit vraiment. Enfin, moi, en tout cas, j'y ai cru. Au début, j'avais un peu peur, je crois, comme tout le monde. Je sais pas si vous avez subi un peu le truc de près, les annonces, les affiches et tout. Sur Internet, c'était un peu la guerre, quoi. Ouais. Et du coup, moi, je me suis dit, ah bon, ok, c'est ces comédiens-là, pourquoi pas et tout. Et quand je suis allée voir le film, je me suis dit, ah ouais, il y a un vrai truc, quoi. C'est vraiment très très bien fait, ouais, effectivement. C'est trop cool, merci Léa, ça fait plaisir. C'est réalisé par Michel Moons et Gérard Bitton. Alors comment ça se passe, une co-réalisation? C'est un jour père, un jour impair qui réalise? Tu rigoles, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça, ils alternaient en fait, ils tournaient chacun un jour sur deux, et donc un jour sur deux, t'en as un qui te dirige et l'autre qui est derrière la caméra et qui n'a pas le droit de te parler du tout, tu vois. Ah oui. Et ils ont une personnalité très différente chacun. Donc c'était hyper drôle parce que par exemple, Michel, il vient, il te parle, il t'explique comment il veut sa scène et tout. Et le lendemain, t'as Gérard qui fait... qui s'en va. Ah oui, c'est deux salles, deux ambiances. Donc. Eh bien... Allez voir Michael Lumière dans La vérité si je mens les débuts, toujours en salle. On va quand même rappeler le casting. Johan Manca, Anton Tchassar, Jérémy Lewin, Audrey Dana, François Berléand, Gilbert Melki. Et c'est un film réalisé par Michel Moons et Gérard Bitton, écrit également par ces deux-là, qui avaient déjà écrit les trois premiers. Allez le voir, c'est encore en salle. Bon, pas tout de suite parce que... Parce que vous écoutez la radio. Exactement, mais demain. Tout de suite après. Séance de 22h. Voilà, c'est ça. Michael est avec nous jusqu'à 20h30 et tout de suite on écoute Faustine sur ta bouche. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors, Mickaël, comme tu es venu nous parler de La vérité si je mens les débuts, je vais te faire une interview début. Ah. Tu réfléchis pas, tu réponds très vite. Plutôt générique du début ou générique de fin? Générique du début. Plutôt débutant ou jeune premier? Débutant. Plutôt un début à tout ou la fin des haricots?
Un début à tout. Plutôt début de matinée ou début de soirée? Début de soirée. Plutôt début de la fin ou début des emmerdes? Début des emmerdes, peut-être. Et enfin, plutôt Batman Begins ou La vérité si je mens les débuts? La vérité si je mens les débuts en salle au cinéma.